Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Chers enfants d'Afrique, disséminés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 14 décembre 2022 et j'aimerais poser une question à M. Cissé Bakongo, qui est le maire de la commune de Koumassi, en Côte d'Ivoire. Il a tenu des propos il n'y a pas longtemps où il a reproché à la limite au président Gbagbo de ne pas être reconnaissant face à toutes les actions qu'aurait posées le chef de l'État envers lui. Il lui a permis de rentrer, il lui a permis ceci, il lui a permis cela, il lui permet de parler, tout ça. Il devrait dire merci, au moins être reconnaissant. Mais en retour, ce qui veut dire que ce dernier n'est pas reconnaissant. Moi, j'aimerais poser une question à M. Cissé Bakongo. Une ou deux questions. Est-ce que celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, il a remercié le président Gbagbo de lui avoir permis d'être candidat à titre exceptionnel? Et est-ce qu'il a fait ça? Il a une fois dit merci. Le président Gbagbo n'a pas demandé l'avis du peuple. Il n'a pas fait de référendum. Je ne sais pas s'il a envoyé même la question à l'Assemblée nationale. Il a décidé, avec le pouvoir discrétionnaire que lui donnait la Constitution, il a utilisé l'article 48 ou bien je ne sais plus quoi là, et il a permis qu'il soit candidat. Il lui a dit merci pour ça. Malgré le fait qu'il avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre lui par l'ancien chef d'État, par l'ancien président Henri Konan Bédié. Le président Gbagbo n'a pas tenu compte du mandat d'arrêt international qui était lancé contre lui. Il lui a permis d'être candidat. Il lui a dit merci pour ça. Il lui a dit merci pour ça. Il a reçu ses émoluments d'anciens premiers ministres de tout le temps que le président Gbagbo était au pouvoir. Il lui a dit merci pour ça. Soyez un peu humble. Faites preuve un peu d'humilité quand vous parlez. Parce que les gens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, nous autres, là, on a 50 ans passés. Vous pouvez dire ça peut-être au de Bordeaux, là. Ce sont des enfants. Les Didi B, ou bien Didi B, ou bien, je sais pas moi, les Roseline Layo, ceux-là, ce sont des enfants. Mais nous autres, on était là. Donc, on a suivi tout. Soyez un peu humble. Aujourd'hui, vous crachez le feu. Vous avez le droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc, vous parlez, vous faites des déclarations. Vous avez cassé votre rétroviseur? Vous avez cassé votre rétroviseur? Celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire ici, là, il a une fois été inquiété en Côte d'Ivoire. On l'a une fois arrêté. On l'a une fois menacé de quoi que ce soit, malgré ses déclarations. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Le souffle de vie, là, ce n'est pas vous qui le donnez. Ce n'est pas vous qui décidez qu'aujourd'hui va être demain, ou bien vous appuyez sur la lune et puis le soleil se lève. Ce n'est pas vous. Soyez un peu humble. Et puis regardez dans le rétroviseur. Vous avez dit merci. Parce que c'est parce qu'il y a eu l'article 48 là, qu'aujourd'hui il s'est présenté puis il est là. C'était à titre exceptionnel. Il est encore là. Vous avez dit merci, vous. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter. Donc répondez-moi, M. Cissé Bakongo. S'il a dit merci, c'est correct. Peut-être que je n'ai pas vu passer. Donc vous allez me rafraîchir la mémoire. Vous allez m'envoyer, vous la remercier là. Et puis il a posé des actions de reconnaissance en Côte d'Ivoire. Et puis il s'est mis dans son coin, il n'a pas fait de bruit, il n'a pas fait de tapage, il n'a pas dérangé les gens. Merci.